Elle est belle, ma maman. Elle est très belle. Adriana lui a confié la responsabilité de sa fille. Il peut pas se permettre de se laisser aller. C'est compliqué de penser à autre chose. Oui, Surtout après ce qui s'est passé hier. exactement. Il était désespéré, il a craqué dans mes bras et moi, j'ai été incapable de contrôler la situation. Bon, écoute, on va pas en faire toute une histoire non plus. C'est des choses qui arrivent, ça. Chier. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis énervée. Ça s'est envenimé dans l'affaire Fedala, on dirait. Ouais. Tom Laguens, c'est le cousin de sa compagne. Travaillant ensemble avant son incarcération. Tu lui en voulais à cause de ce deal ou encore autre chose, j'en sais rien. Tu m'as demandé où il était, tu l'as cherché. Elsa Bailly a quitté Fedala. Ça veut dire qu'elle pense que Fedala est mêlé au meurtre? Ça se tient, mais on n'a aucune preuve. Police, hein, lieutenant Bauer. Bon, dites-moi, j'ai l'impression que vous avez vos habitudes ici. Vous étiez là mardi dernier? Le type que vous avez vu tirer dans le parking, est-ce qu'il est dans cette pièce? C'est lui. Vous êtes sûr? Ouais. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Commence à être fatigué, là. Ah ben alors, pourquoi vous niez l'évidence? Je vous ai dit, j'ai pas tué Tom. On a un témoin. Il vous a vu l'attendre près du camping-car et le descendre froidement. Putain, mais ce connard, il ment. Franchement, vous croyez que si j'avais voulu buter Tom, je l'aurais fait dans un parking? En plein jour? Non, je crois pas. Vous êtes plus malin que ça. Mais pourquoi le type aurait inventé cette histoire? Parce qu'on l'a payé pour le faire. Ouais. Je peux envisager l'hypothèse, je peux même orienter mon enquête dans ce sens-là. Mais il faut que ça colle dans les deux sens. C'est quoi les deux sens, là? On m'accuse. Et je suis innocent. Non, je crois pas ça. J'ai assez de métier pour sentir les choses. Et là, je sens que ça va pas. Ça colle quand je prends l'histoire par le début. Ça colle quand je prends l'histoire par la fin. Mais putain, au milieu, ça colle pas. C'est quoi ces conneries de début, de milieu, de fin, là? Vous êtes pas du genre à vous défiler, Fedala, hein, on se connaît assez, vous assumez. Alors on va partir de là et mettre les choses à plat. Vous vouliez tuer Tom Laguens? Non. Mais vous cherchiez. Ça, on le sait. Pourquoi? Je vous l'ai dit, c'était pour lui parler. Ok, ça c'est le point de départ. Donc, vous cherchiez Tom Laguens, mais pas pour le tuer. Ouais. Bah oui, mais... C'est là que la fin de l'histoire colle pas avec le début. Hein? Parce que la fin de l'histoire, c'est que Tom Laguens est mort. Ok. C'est moi qui ai tiré. Mais c'est pas ce que je voulais. Quand ce connard de Clodo dit que je l'ai attendu pour le buter, c'est faux. C'était de la légitime défense, je vous le jure. Pour ce qui se passe avec ton père, on a réfléchi. Vous allez me dire pourquoi on l'a arrêté? Oui, on va te le dire, mais il faut que tu nous jures que tu gardes ça pour toi. Ouais. Non mais c'est sérieux, Abdel. Professionnellement, on fait une faute grave en parlant de cette enquête. Ça va, je ferai gaffe. Ton père est accusé d'avoir tué Tom Laguens. Non, c'est n'importe quoi. Tom, c'était son pote, le cousin d'Elsa, il aurait jamais fait un truc pareil. Pourtant, il l'a fait, il y a un témoin. Quoi? Vous auriez dû continuer. Vous étiez bien parti pour qu'il avoue la préméditation. J'avais pas de raison de le faire, je crois qu'il dit la vérité. Quoi, vous croyez à la légitime défense? Ouais, Fedala est un pro. S'il avait voulu exécuter Laguens, il aurait fait ça discrètement, pas en plein jour, dans un parking public. Enfin, il a su où Laguens se planquait et il y est allé. Quand Laguens est sorti, il l'a abattu. Il n'a pas choisi l'endroit, il s'est adapté aux circonstances. Non, je crois pas que ce soit passé comme ça. Il voulait lui parler et Laguens a pris peur. Il a tiré le premier. Il a manqué Fedala, qui a riposté pour se défendre. Fin de partie. Vous pensez que le témoin a menti? Oui.
Mais pourquoi il mentirait dans une affaire d'assassinat? Même s'il a été payé, il sait qu'il risque très gros. C'est un toxico, vous savez de quoi ils sont capables pour avoir leur dose. Pourquoi vous cherchez les complications? Fedala s'est fait tirer dessus la semaine dernière. Il cherchait la guince partout pour se venger et il l'a fait. Voilà, c'est très clair. Trop clair, trop simple, manque de nuances qui me gêne. Les nuances et le milieu, ça a jamais fait bon ménage. Moi, je crois à Fedala et ça vaut le coup de chercher dans sa direction. Écoutez, Castelli, on va pas y passer la journée. On a un meurtre, un mobile et un témoignage qui correspondent parfaitement. Largement de quoi remettre Fedala derrière les barreaux. Et c'est sa place. Alors vous me le déférez dans la journée, je veux qu'il dorme au bonnet ce soir. Bien, monsieur le substitut. Bon, ben, tout va bien, monsieur Laurent. Vous êtes sûr, docteur? Eh oui. Attendez, moi je tousse toujours. Puis surtout la nuit. En fait, c'est affreux, c'est des cannes de toux, elles peuvent durer 10 minutes. Vous prenez bien les médicaments que je vous ai prescrits? Oui, mais je tousse toujours. Les antihistaminiques vont finir par faire effet. Si ça vous inquiète, vous revenez me voir la semaine prochaine, ça fait 23 €. Bah, vous me faites pas une ordonnance? Pas besoin. Enfin, cette toux, quand même, elle pourrait cacher quelque chose de plus grave. Vous voulez pas me prescrire des examens un peu plus poussés? Docteur, vous m'écoutez? Hein, oui. Bah, et mes examens? Vous n'en avez pas besoin. Enfin, ça me rassurerait quand même. Écoutez-moi bien, si je vous stresse, vous allez voir un collègue, vous lui demandez de dépenser l'argent de la sécu inutilement. Moi, je m'y refuse. Alors, t'en es où de ta reconversion journaliste indépendante? C'est pas gagné. Ah bon? T'avais l'air super confiante. Tous les rédac chefs disent que je suis folle de quitter un poste de titulaire à la Dépêche marseillaise. Enfin, ça, tu savais que c'était risqué de donner ta démission, hein? Je pensais qu'ils me donneraient un oui de principe pour quelques piges, alors qu'en fait, ils bossent toujours avec les mêmes. Ah. Et comment tu vas faire? Il faut que j'écrive des articles de fond pour me faire un nom, mais en même temps, il faut que je vende quelques papiers par mois, au moins un ou deux. Mais ça va aller, ça, pour vivre? Ouais. Si j'arrête de payer l'électricité, le Ça, chauffage, c'est pas grave, tu mets des bougies, une polaire, le tour est joué. je mange des patates et des pâtes. Je vais prendre 12 kilos, je vais être énorme, ça va être génial. C'est pas grave, moi j'ai rien contre les filles enveloppées. Hein. En ami, tu te souviens? J'ai pas fini. Je disais que je n'ai rien contre les amis enveloppés. Mais faut pas qu'elles abîment les amortisseurs de mon scooter. Bah, je mangerai des pousses de soja et des yaourts. Tu vas te régaler. Et t'es sûr que t'es prête à galérer comme ça pendant des mois? Oh, des années même. Ah tiens, mon père va me voir. Ça va? Non. Qu'est-ce qui t'arrive? Les flics ont arrêté mon père. Tu es pas au courant peut-être? Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'accuse d'un truc qu'il a pas fait. Je suis sûr qu'ils l'ont chargé exprès. Il l'accuse de quoi? Il l'accuse d'avoir tué un homme. Victime? Moi, je crois pas que ça soit possible. Apparemment, il y avait un témoin. Je sais pas ce qu'il a vu, mais c'est pas mon père qui a tiré. Il n'a pas pu faire un truc pareil. Je suis désolée. Non, ça, je crois pas, non. Bah, tu te trompes. Ça me fait pas plaisir. Ouais, sauf que vous aviez peur de lui, alors maintenant vous êtes tranquille, hein. Oui, c'est vrai. Maintenant, je peux peut-être envisager de rester un peu plus longtemps sur Marseille. Mais je me fais du souci pour toi, figure-toi. J'aime pas ça. J'ai pas besoin qu'on me console. Hein. Je me suis habitué à faire ça, ok? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais. Par hasard. C'est ma mère qui t'a dit que j'étais ici? Je suis obligé de te répondre? Pénible. Elle y est pour rien. C'est moi qui avais envie de te voir. Besoin même. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Notre jeu préféré? Rien n'a changé? Pourquoi t'as eu besoin de me voir? Ça sert à rien que je passe mon temps à t'éviter. Faut qu'on se parle. J'ai beaucoup réfléchi.
On a discuté des soirées entières, ça n'a jamais rien fait avancer. Parfois, ça nous a permis de savoir où nous en étions. Est-ce qu'on saura un jour où on en est tous les deux? C'est une chose. On est fait l'un pour l'autre. Je sais pas si on est fait l'un pour l'autre. En revanche, je sais qu'on s'attire tous les deux comme des aimants. On s'aime. On n'y peut rien. Je veux dire, t'es d'accord avec moi, non? Je peux pas louper le concert des Red Morons. Red Morons. Red Morons. Bref, je vais pas louper ça pour 2 heures de piscine, honnêtement. Mais attends, c'est l'après-midi ton concert? Oui, c'est dans un petit café en Doom, ça va être trop bien en plus. Bah t'inquiète, tu demandes à Guillaume, il te fait un certificat médical. Ouais. Ça va pas le faire chier parce que si c'est pour me faire latter, moi j'y vais pas. Hein. Attends, c'est pas un truc illégal non plus, hein. Il doit en faire tous les jours de dispense de sport. Oui, mais pour raison médicale, pas pour un concert. Oui, mais ça tu le dis pas. Mais non, mais allô, merci, je suis pas débile non plus, mais il va bien voir que j'ai rien. J'en sais rien, tu te dis que t'as tes règles ou t'as mal au ventre. Mais n'importe quoi, il va me roder direct, c'est l'excuse que toutes les nanas utilisent pour sécher la piscine. Oh, mais il dira oui, t'inquiète pas, puis au pire s'il bloque un peu, j'insisterai, il ose rien me refuser. Ok. C'est quoi ces conneries? Tu as un poste en or. Tu vas tout de même pas le perdre parce que ton orgueil a été froissé. C'est pas une question d'orgueil, papa. Je fais un vrai article avec du sens et toi, tu le transformes en pub pour Marrakech. Oh, arrête, Ninon. Bah justement, je vais arrêter de travailler comme ça, je vais faire mon métier. Ah ouais. Et c'est quoi pour toi être journaliste? C'est rendre compte d'une réalité, c'est alerter l'opinion publique, c'est pas faire plaisir à des annonceurs. Et sans annonceur, pas de journal. Oui, mais c'est pas à eux de dicter la ligne éditoriale. Tu vis dans un monde qui n'existe plus. Excuse-moi d'avoir un idéal. Et tu vas vivre comment? Parce que les rédacteurs en chef n'attendent pas tes articles avec impatience. Je me débrouillerai. Tu fais une grosse bêtise et je suis inquiet pour ton avenir. Mais t'inquiète pas pour moi, d'aussi moi je serai la plus heureuse des journalistes. Mais tu rêves, Ninon. Il faut que tu retires ta démission. Non. Je ne te demanderai plus d'écrire des articles de complaisance. Écoute, j'ai bien conscience que je prends un risque, mais tu vois, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mec, donc c'est le moment de le faire. Donne-toi encore 2 jours pour réfléchir. C'est tout réfléchi, papa. Fidala, vous voulez un sandwich? Oh? Fidala, vous m'entendez? Ça va pas? Hé, qu'est-ce qui se passe? Hé? Oh, ça va pas? Bouge pas. Faites pas le con, vous aggravez votre cap, Fidala! J'en ai plus rien à foutre, là, j'ai plus rien à perdre. Vous allez trouver une bagnole et me sortir d'ici discrètement. Allez! Ta gueule ou je te scène! Pensez à votre fils, il a besoin de vous, Fidala. Faut que lui la perd, mon fils. Putain, faites pas le con, Fidala! File-moi vos clés de bagnole. Je vous crois, je les convaincrai que vous étiez en légitime défense. Mais si vous continuez, je pourrai plus rien. Putain, mais vous occupez pas de moi. Putain, filez-moi vos clés de bagnole ou je le saigne. Vous faites une connerie, Feder. Si vous passez cette porte, je pourrai plus rien pour vous. Ouais, c'est ça, dégage. Dégage! J'ai l'impression qu'Adriana est là, je la vois partout. À la maison, dans la rue. C'est pire depuis qu'on a couché ensemble. J'ai l'impression qu'elle me regarde, comme si je l'avais trahi. Mais tu l'as pas trahi. J'aurais pu avoir la décence d'attendre un peu. Oui, mais c'est comme ça. On n'y peut rien. Ça me hante. Surtout quand Alix est là. J'ai du mal à la regarder naturellement. Elle te jugerait peut-être, mais pas Adriana. Non, elle me jugerait pas, mais elle serait malheureuse. Écoute, moi aussi, je me suis fait des reproches, mais... Hier, je me suis souvenue de ce que m'avait dit Adriana. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle voulait rester comme un ange dans ta vie. Ça m'empêche pas de me sentir coupable. Quelques jours avant sa mort, elle m'a dit qu'elle m'avait fait revenir du Brésil pour toi. Non, c'est surtout parce que Rudy avait des problèmes. Pas uniquement. Elle pensait que tu aurais besoin de moi. Elle savait que c'était dans mes bras que tu aurais envie de pleurer.
De là à espérer qu'on soit ensemble. Il voulait pas être un obstacle entre nous. Mais comment vous avez pu vous laisser piéger aussi facilement? Il était couché contre le mur, il gémissait, il répondait pas quand je l'appelais, je pensais vraiment qu'il avait eu un malaise. Vous êtes vraiment fait avoir comme un bleu, pour pas employer une expression plus vulgaire. Et on l'a fouillé, je comprends pas comment il a pu planquer une lame. Mais vous êtes pas méfié de lui quand vous l'avez vu faire le malade? Vous le connaissez pourtant. Justement, je pensais pas qu'il était capable d'un truc pareil. Mais enfin, on rentre pas dans la cellule d'un gardé à vue soupçonné de meurtre sans prendre un minimum de précaution. Surtout quand il a une attitude pas normale. Je sais, je suis désolé. Ah, désolé. Formidable. Vous direz ça à la famille de Laguens. Bravo. Vraiment bravo. On va le retrouver, je pense qu'il va rester dans les parages. Non, qu'est-ce qui vous rend si optimiste? Il y a des affaires à régler. Et tous ces hommes de main sont au trou. Je pense qu'il va agir lui-même. On peut en trouver d'autres, des hommes de main, hein. Pas si facilement. Il a été hors circuit pendant 3 ans. Et ça fait pas assez longtemps qu'il est sorti des Baumettes pour avoir renoué des contacts. Ouais, enfin, il peut aussi remettre son bain de sang un peu plus tard, se mettre au vert en attendant que ça se calme, et dans ce cas-là, on ne le revoit pas. On a diffusé son signalement. Tous les commissariats l'ont reçu. Mais ça suffit pas. On déclenche tout de suite le plan épervier. Je vais y aller. Reste encore un peu. Il y a Alix qui va m'attendre. Tu peux rentrer tard. À quoi ça servirait que je reste un peu plus longtemps? À ce qu'on soit ensemble encore quelques heures. Je suis désolé, j'y arrive pas. J'en ai marre de notre relation qui est une succession de rendez-vous manqués. On se croit jamais au bon moment. La dernière fois, c'est toi qui partais au Brésil, j'ai essayé de te retenir. Adriana était là. Eh bien, elle est toujours là. À quoi ça rime de s'aimer comme ça si on peut pas vivre ensemble? Si j'étais croyant, je dirais que Dieu nous en veut. Adriana a tout fait pour que tu évites de te sentir prisonnier et tu l'as encore plus. Nous deux, on oublie. C'est ça. Je sais pas. Allez, vas-y, rentre. Non, ma fille ne reviendra pas au journal. Je sais, mais qu'est-ce que vous voulez? Tant pis pour elle, hein. Oui, vous pouvez la remplacer. Au revoir. J'en déduis que ta fille a décidé de voler de ses propres ailes. Elle veut être indépendante. Mais ne le prends pas comme ça. C'est courageux de sa part. La presse écrite est en train de mourir. On n'abandonne pas un poste de titulaire. Non, mais j'imagine que si elle prend cette décision, c'est en toute connaissance de cause. Elle a l'air de savoir ce qui l'attend. Elle est jeune. C'est à son âge qu'on prend des risques. Je m'en veux. Pourquoi j'ai pensé à elle pour écrire cet article? Là, tu te poses la bonne question. Parce que effectivement, c'était stupide de lui demander d'écrire un article de complaisance. Mais j'ai juste voulu lui faire plaisir en lui offrant 3 jours dans un palace. Tu as juste pensé à ta fibre paternelle. Je préférais que ce soit elle qui en profite. Oh, t'es mignon parfois. C'est pas la peine de te foutre de moi. Non, mais t'as juste voulu lui faire un beau cadeau. Si elle avait dû payer son séjour, ça lui aurait coûté plus de 2000 €. Au moins, ça prouve que ta fille n'est pas comme toi. Je comprends pas. Elle n'est pas facile à corrompre. Bonjour. Salut Abnel, je viens de voir au sujet de ton père. Il s'est évadé du commissariat. Quand? À midi. Il va sûrement chercher à te contacter. S'il le fait, faut que tu me préviennes tout de suite. Je plaisante pas, hein. C'est pour lui que je te dis ça, il a tué un homme. Non, non, il l'a pas tué, Tom Laguens. Hein. Comment tu sais que je parle de Tom Laguens? Parce que tout le monde sait qu'il a été assassiné. Et puis mon père vient de sortir de prison, c'était évident que vous alliez lui faire porter le chapeau. Ton père a avoué. Je vous crois pas. Il a avoué l'avoir tué en légitime défense. S'il se rend, je peux l'aider. Sinon, c'est foutu pour lui et il prendra le maximum. Parce qu'on va le retrouver, hein, un jour ou l'autre. Il a vraiment dit ça?
Qu'il l'avait tué. Enfin, je veux dire, personne l'a forcé à le dire. Je te jure que non, c'est moi qui faisais l'interrogatoire. Donc on est bien d'accord. S'il te contacte, tu me préviens tout de suite. Ouais. Tu partais là? J'ai un cours super important à la fac et je peux pas me louper. Ok. Il faut vraiment que j'y aille là, je vais être en retard. D'accord. T'étais où? Je suis passée à ton cabinet, j'ai vu l'affiche, t'étais où? Avec Luna. Bah t'as pas perdu ton temps, hein. Tu vas me laisser tomber pour être cool avec elle? Mais non, je vais t'expliquer. Me fais pas chier, j'ai tout compris. Écoute-moi bien. Pour me dire quoi? Que vous vous aimiez, que t'en avais rien à foutre de maman et que t'attendis qu'elle meure pour te remettre avec l'autre conne? Mais tais-toi, je suis allé voir Luna pour lui parler. De quoi? De ta mère. Je lui ai dit que je l'aimais toujours et que il ne se passera rien entre elle et moi. Pour combien de temps? Définitivement. Tout le monde dit que vous allez vous remettre ensemble. Mais qui dit ça? Des gens. Eh ben, faut les laisser dire. J'ai besoin de toi, moi, tu me laisseras pas. Mais non, je te laisserai pas. Putain, je commence à flipper de pas te voir là. Ça va? Ça va, ouais. Je suis content que tu sois venu. Pourquoi tu pensais que j'allais pas venir? Ah, j'ai jamais pensé ça. Bon, en tout cas, j'ai fait gaffe, hein. Je crois pas qu'on ait suivi. Ah, c'est bon. Je te surveille depuis tout à l'heure. J'ai vraiment besoin de savoir là pour Tom. J'ai pas eu le choix. Il m'a tiré dessus, je me suis défendu. C'était lui ou moi. Alors il faut que tu te rendes. Léo te croit pour la légitime défense, il te soutiendra. Non, je crois pas. Mais c'est quelqu'un de bien, tu peux lui faire confiance. On peut pas faire confiance à un flic, Abdel. T'as bien fait confiance à Jean-Paul quand tu m'as confié à lui. T'as pas regretté, non? Ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir. Jean-Paul et Léo, quand ils promettent quelque chose, ils le font. Mais putain, mais qu'est-ce que tu crois, Abdel? Je suis accusé de meurtre. Si je repasse devant le juge, je prends perpète. Légitime défense ou pas. Alors tes copains flics, ils peuvent rien pour moi. Alors qu'est-ce que tu vas faire? T'inquiète pas. Mais toi, prends ton téléphone et note toutes les infos que je vais te donner. Quelles infos? Les affaires que j'ai en cours, les contrats, tout, je te dirai, je t'expliquerai. Note d'abord. Putain, mais vas-y, Abdel, on n'a pas toute la nuit, là. Non, mais je veux pas savoir tout ça, moi, ça me regarde pas. Si ça te regarde, c'est ton héritage. Putain, ils vont revenir à la charge, Abdel. Je suis pas sûr d'en sortir vivant.